Yo les gars, yo les amis, c'est Albin Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va analyser que Bitcoin. On va voir globalement ce qu'on est venu faire et ce qu'on va faire dans les prochains temps. Donc moi ça fait quelques semaines que je vous vends que depuis l'ATH en fait on est baissier. Parce qu'en fait c'est pas possible de monter comme ça sans corriger. Et si vous pensez que cette correction suffit, eh ben laissez-moi vous dire que non. Donc, on est aussi depuis quelques temps, comme vous le voyez ici, on est dans un marché haussier. Et depuis le top, on est dans un marché qui baisse, on fait des plus hauts de plus en plus bas. Et on fait également des hauts de plus en plus haut, en tout cas dans le très court terme. Sinon, depuis ici, on fait des plus bas de plus en plus bas. Donc on a vraiment, dans une time frame, on va dire en daily, une structure qui est baissière, ici comme vous le voyez. Et dans une time frame qui sera plus du 4h, 12h, on va avoir une time frame de compression. Donc c'est vraiment dans quelques jours que ça va se décider si on part par la hausse ou on part par la baisse. Et que en fait tout simplement ce range de con, on le break. Voilà, donc en une heure on avait quand même clôturé en dessous de ça. Donc en soi on matérialise qu'on est baissier. Et on avait aussi touché la fair value gap weekly. Donc en fait on a beaucoup de contre-indications si on suit le trading. Maintenant ce qu'on voit c'est que dans le range de la semaine, donc Monday low, Monday high, on est venu casser le Monday low. Donc est-ce qu'on fait quelque chose comme ça ou est-ce qu'en fait on fait tout simplement quelque chose comme ça? Je pense qu'on est plutôt là-dessus et que on va venir chercher toutes les liquidités. Également qu'ici on a fait une inversion de structure qui n'est pas non plus top, mais elle a quand même bien marché tout simplement parce qu'on est venu faire un nouveau cos. Donc, prendre la zone OTE à ce niveau-là, hop. Puis, je pense qu'on pourrait faire largement quelque chose comme ça, voire comme ça, puis retomber. Donc, montrer à tout le monde, bon bah ok, on n'a pas eu des annonces économiques qui sont top. On a un taux directeur pour la Fed qui n'a pas changé, des investisseurs qui sont déçus. Mais en fait, l'économie globale reste quand même moyenne et en fait, ça peut tout simplement le faire. Puis bam, on fait que tout le monde, on dégage jusqu'aux 100 000, voire jusqu'aux 95 000. On perd une dizaine de pourcents. Je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose de cool. Et en fait, ce que les gens lambda n'auront pas vu, c'est qu'ici, on serait venu chercher énormément de liquidités. Vous voyez pas toutes les liquidités qui s'accumulent. Autre scénario. Et moi, je vois que des scénarios baissiers. Parce que je vois pas pourquoi on irait plus haut actuellement. Autre scénario. On vient chercher toutes les liquidités qu'on a là. Hop. Et on baisse direct. C'est un scénario que j'aime bien également. Et en fait, on vient clairement faire un close pardon, par rapport à ça, où on vient chercher largement plus bas. Donc voilà, c'est globalement ce que je pense. Et le but, ce serait vraiment de venir chercher toutes les liquidités comme on l'a fait là. Hein. Mais venir les chercher ici et ici. Alors celles-là, un peu moins, mais surtout celles-là qui sont très importantes. Pour moi, je pense qu'on ne repartira pas plus haut tant qu'on ne sera pas venu les chercher. D'autant plus qu'on commence à arriver dans l'été. On est bientôt en juillet, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est passé tellement vite. Donc on a vraiment un ralentissement des marchés qui va commencer. Et un bull run maintenant, en fait, vous êtes tout simplement tous fous de penser ça, à mon humble avis. Voilà, globalement pour BTC. Et ça fait vraiment depuis février-mars que je vous dis, on n'aura pas un bull run. Alors, on a eu certes une montée qui est exceptionnelle, hein, je dis pas l'inverse. Mais en fait, on a un peu un double top. Donc, c'est pas un bull run pour moi. Un bull run, c'est quand on passe de 50 000 à 100 000. Ça pour moi, c'est un vrai bull run. Mais quand on passe d'une correction à un top qui est tout simplement juste à quelques pourcents, à 2% de plus que son top précédent, c'est pas un bull run. Tous ceux qui ont dit, ah, on est reparti, c'est le feu, nanana. On est juste sur un double top, les gars. On est juste sur quelque chose, sur une correction d'autant plus grande que ce qu'on a fait des 110 000 jusqu'aux 73 000. En plus, on a laissé un equal low. On a fait quelque chose d'assez dégueulasse. Je sais pas. En fait, je sais pas quoi en penser. Je pense que pendant l'été, voilà, ce qu'on va faire, bam, ce sera quelque chose comme ça. Et après, on pètera à la limite en septembre, octobre, novembre, peu importe. Parce que, en fait, tout simplement, depuis février-mars, je vous dis que l'économie ne sera pas bonne dans le court terme et que ceux qui prévoient, ceux qui sont vraiment strong en économie, prévoient une économie qui sera pas bonne avant septembre, octobre, novembre. En tout cas, pas assez bonne pour engendrer un bull run où l'économie mondiale n'aura pas l'argent
nécessaire, l'emprunt nécessaire pour acheter du capital à risque, en tout cas niveau particulier. Là, comme on voit, c'est vraiment un bull run actuellement qui se fait en 3 phases. Première phase, on a les particuliers qui font n'importe quoi et les investisseurs aussi qui sont un peu moins particuliers, on va dire un peu plus pro, qui nous font, hop, on enlève ça pour mieux voir, qui nous font un peu un cacaboudin parce que Trump est élu. On a anticipé ça, on a fait un top de marché magnifique. Maintenant, on a essayé de corriger ça. On a les institutions qui rentrent en jeu, qui font tout pump, deuxième top. Et là, je pense qu'on va arriver dans une phase d'accumulation avant d'avoir quelque chose d'assez important niveau économie. Et une fois que l'économie sera dans le monde entier stable, que les particuliers pourront de nouveau réinvestir du capital à risque, c'est là où ça explosera vraiment. Les bull runs ont toujours été engendrés par les débiles qui comprennent rien et qui veulent juste en acheter. Les particuliers, les gars. 2021, pour moi, ça a commencé quand tout le monde pouvait emprunter, soit les investisseurs, mais aussi les particuliers. Avant, on voyait je sais plus, j'en perds mes mots, je suis fatigué. On voyait que les particuliers en fait, parce que le Bitcoin, c'était quelque chose de trop risqué pour les institutions, mais quelque chose de bien pour les particuliers. Donc vraiment, ça a été engendré par les particuliers selon moi. Et tant qu'on n'a pas vraiment quelque chose de ultra médiatique où tout le monde est en feu sur le Bitcoin, on n'a clairement pas eu ça. Genre, si on compare par exemple sur YouTube des gens, alors je vais me référer aux mauvais gens pour certains, mais moi je les aime bien. Après, je les regarde pas, hein. C'est juste je les aime bien. Pendant plusieurs années, j'ai regardé leur contenu sans avoir aucun jugement, en me disant que c'est des influenceurs, que ce soit Crypto Future, Crypto Millions. Ils gagnent autant d'abonnés qu'un bear market. Et ça veut dire que vraiment, on a un désintéressement total du Bitcoin. Et ça, c'est juste fou, alors qu'on est à un ATH qui est le double de 2021. Donc là, pour moi, le Bitcoin, soit il va être plus fort au prochain cycle, soit en fait tout simplement on attend d'avoir une meilleure économie pour que les particuliers soient en feu dessus. Là ce n'est clairement rien ce qu'on a. Donc moi j'attends clairement un plus bas, soit un plus bas que 74 000, parce que comme je vous l'avais dit, on avait front run la zone OTE, la correction qui nous a mené des 48 au 109, soit j'attends vraiment une économie meilleure, favorable, et une hype beaucoup plus grande. Là, vraiment, ce qu'on a, c'est tellement rien, les gars. Vous vous rendez pas compte, tous ceux qui disent qu'on va partir en bull run. On a clairement rien du tout. Bref, je me suis trop dispersé. Mes explications étaient pas bonnes sur la fin, mais bon. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Juste le mindset, c'est qu'on n'est clairement pas en train de faire une pattern, d'avoir une économie. Il n'y a rien qu'à aligner pour qu'on aille à 150 000. Peut-être que si les investisseurs forcent le truc, qu'on arrive aux 130 000, on commencera à avoir des particuliers qui s'intéresseront, des TikTok dans tous les sens qui favoriseront ça. Mais les gars, moi je vois pas comment c'est possible, sachant que aujourd'hui, comparé en 2021, on a TikTok qui est 100 fois plus démocratisé, on a des milliards d'utilisateurs, et donc la moindre étincelle qui va parler de Bitcoin ou un petit groupe de gens vont se hype, en particulier, je répète, ça formera un bull run qui sera 100 fois plus gros que 2021. Et là, ce qu'on a, c'est que dalle. Et c'est pas la time frame qu'il faut pour envisager ça. En tout cas, les gars, moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était Albin Crypto, j'espère que vous aurez apprécié. C'est 8 minutes 50 de blabla non structuré qui sortent de ma tête en brouillon total. Ma tête, c'est une tête de nœud, on comprend rien. J'espère qu'il y en a quand même qui auront compris. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à rejoindre le Crypto Crew. Je vais bientôt faire des lives. Et je pense que je me structurerai mieux. Et je serai moins fatigué déjà. Donc je vous laisse là-dessus. C'était Albin Crypto. Ciao les gars.